à tous, Fanny Guercy, hypnothérapeute et praticienne PNL. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Paul Pironnet de Paul Pironnet Institut. Voilà, ça fait beaucoup de Paul Pironnet. C'est vrai. Alors en fait, aujourd'hui, on va commencer le projet Oser vivre la vie de ses rêves. L'idée de ce projet, c'est que Paul, tu es la première personne que j'ai choisi d'inviter en fait pour commencer ce projet, et ensuite c'est toi qui vas choisir la deuxième choisira la troisième et ainsi de suite. Donc pourquoi je t'ai choisi comme premier invité? En fait, quand j'ai eu ce projet d'interview, ça fait déjà un petit moment et j'avais envie en fait que ça soit toi la première personne. Tu as été en fait un mentor, tu es quelqu'un qui m'inspire et quand je t'ai rencontré, en fait la première fois c'était aux bases PNL à Paris et je me suis dit mais moi un jour j'aimerais bien être Paul en fait, pouvoir animer des séminaires, des ateliers, et quelque chose qui m'a plu dans ta façon d'être, c'était ce côté où où avec tes élèves, il y avait ce partage entre midi, tu venais manger avec nous, le soir tu prenais ton temps pour faire des soirées à thème. Et dans ta façon d'enseigner, tu arrivais à avoir une posture en étant ancrée, en étant, je dirais, le mot qui me vient en tête, c'est la force tranquille. C'est-à-dire que tu arrives à donner quelque chose de fort, véhiculer un message en étant ancré, en étant posé, sans avoir besoin de faire des grands gestes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup plu dans ta façon d'animer les formations. Bah, écoute, merci, ça me touche beaucoup. Et alors pour commencer finalement, avant de commencer notre thème, j'aimerais tu m'expliques justement c'est quoi la PNL. Si j'étais par exemple une enfant de 10 ans et si tu pouvais m'expliquer simplement la PNL, comment tu me l'expliquerais? Très simplement, je dirais dans une phrase que c'est un peu l'art de réaliser ses rêves. Alors en plus c'est la grosse thématique de cette série de vidéos que je vous invite à suivre parce que vous allez voir c'est génial. Alors, pour être un petit peu plus précis sur la PNL, c'est en fait un ensemble d'outils qui me permettent de mieux gérer mon interaction avec l'environnement. D'accord. Donc, pense à une situation qui est un peu compliquée. Tu peux vivre parfois avec un enfant, tu peux vivre avec un parent, tu peux vivre avec un conjoint, tu peux vivre avec un collègue de travail, n'importe quoi. Et la question de la PNL, c'est de se dire au fond, quelles sont les ressources à l'intérieur de moi-même qui vont me permettre de mieux gérer cette interaction. Plutôt que la fuir ou la condamner, comment je peux co-construire avec cette situation. Alors pour agir justement là-dessus, le concept de base est très simple, c'est-à-dire qu'en fonction des perceptions que j'ai, la manière dont j'évalue le monde, je vais vivre des ressentis, des émotions. Et ces émotions, elles sous-tendent mes comportements. Et mes comportements, ils sont soit positifs parce qu'ils vont me permettre de mieux gérer cette interaction, ou parfois j'ai des comportements qui vont me desservir, et du coup ça va entraîner des feedbacks, des retours d'expériences que je vais aimer ou pas aimer. Donc la vraie question qu'on a nous en PNL, c'est toujours de se dire, si ma vie ne me convient pas sur un plan ou sur un autre, au fond, comment moi je participe à cette problématique plutôt que de dire, ah oui mais c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Comment reprendre, être au fond acteur de sa vie, c'est-à-dire arrêter de rejeter la responsabilité à l'extérieur, la prendre, aimer les situations, y compris les contraintes qu'on rencontre, pas pour la contrainte qu'elle génère, mais pour, au fond, ce qu'elle va me demander d'aller chercher en termes d'apprentissage et de développement, dans ma manière de penser, de ma manière de réagir émotionnellement, de ma manière de réagir en termes de comportement. Et c'est comme ça que peu à peu, par l'acquisition d'outils de base d'abord, et puis d'outils un peu plus poussés, puis encore un peu plus poussés, il y a 4 grands niveaux de formation en PNL, eh bien on va aider les personnes d'être à la fois mieux dans leur rapport à l'environnement. Quand je dis le rapport, c'est-à-dire la manière d'interagir avec l'environnement auquel ils sont. En gros, si je ne suis pas bien au boulot, je me pose des questions et plutôt que reprocher à l'environnement ce qui ne va pas, je vais dire qu'est-ce que moi je peux transformer par rapport à ça. Donc ça met vraiment la personne au centre et responsable de Absolument. sa vie. Et au cœur du système, que ce soit pour apprendre à évoluer dans son bien-être, là on va plutôt travailler sur les valeurs, ce qui a du sens pour elle, tout ça, ou travailler sur ce qu'on va appeler l'efficacité, c'est-à-dire l'évolution de son domaine de confort, comment elle va pouvoir intégrer des stratégies, que ce soit pour progresser dans ses relations, progresser dans sa manière de gérer émotionnellement sa vie, clarifier un peu ce qui est important pour elle, avoir des objectifs, bref, faire en sorte qu'en fait elle devienne davantage l'actrice, l'auteur, le créateur de sa vie.
Donc c'est vrai que c'est vraiment en parallèle avec le thème du jour. Absolument. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de me former à Pralognan-la-Vanoise il y a 2 ans de ça en tant que praticienne en PNL. Non, tu as commencé à Paris et après tu es venue C'est ça, et à après Pralognan. j'ai fait la suite à Pralognan-la-Vanoise. Qui est donc un lieu en montagne, pour ceux qui nous écoutent, hein, C'est en Savoie. Et c'est vrai que c'est un contexte qui est particulièrement intéressant parce qu'on est vraiment plongé au cœur de la nature. Complètement. Il n'y a rien de tel que la nature externe pour révéler notre propre nature interne, si je puis dire. Et j'ai trouvé ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça mais magnifique. J'avais jamais été de ma vie à la montagne en été. Et je me suis dit, mais quel bel endroit! C'est pas trop gros, c'est un endroit où on s'y sent bien. C'est vrai que pendant la formation, on sort à l'extérieur, on va dans la montagne, on va au bord de la rivière. C'est vraiment chouette pour. Ça offre des espaces évidemment de nature pour travailler qui embellissent énormément la formation. Ouais. Et comment tu as eu l'idée d'ailleurs de monter là-haut? Ouais. En fait, à l'origine, c'est parce que le directeur de la station, qui était quelqu'un qui est venu se former en PNL avec nous, mais qui n'était pas encore directeur, il avait travaillé avec moi, et puis du coup, on a arrêté de travailler ensemble, et lui a évolué, et puis il s'est retrouvé directeur de la station. Et à un moment donné, il a été confronté à un jeune, qui s'appelle Sébastien Amier, qui est un sportif de haut niveau, qui préparait les Jeux Olympiques. Et il m'a proposé, en fait, il m'a sollicité en fait, pour l'accompagner sur le plan mental. Et puis, je suis monté à Pralognan, j'ai découvert un petit peu le village, et puis j'ai fait des séances de travail avec ce jeune sportif de haut niveau, qui s'appelle donc Sébastien. Et puis, il est parti aux Jeux Olympiques, il est revenu avec une médaille d'argent. Ah, génial. Du coup, voilà, on a célébré ça. Et puis, après, il avait le projet d'attirer des sportifs de haut niveau sur Pralo. Il y en avait déjà pas mal qui venaient. Et puis, il y avait toute une collaboration qui se faisait avec la commune. En gros, il les hébergeait en échange d'images sur le magazine de la station. Et puis, il m'a dit, écoute, je trouve que ces séminaires, si on pouvait les monter à Pralognan, moi, je t'offre toute la structure. Et puis, tu donnes l'accès à ces sportifs de haut niveau au séminaire, niveau 1, niveau 2 de PNL. Et puis, du coup, pendant quelques années, on a fait ça. C'était vraiment très, très sympa. Et c'est comme ça que je suis resté à Pralo, en fait. Alors maintenant, tout le système a un petit peu évolué. Mais je suis toujours à Pralognan. Oui. Et la commune me fait le plaisir, la joie de... Alors, je le paye aujourd'hui. À l'époque, ils me fournissaient les locaux. Maintenant, je les paye. Mais bon, voilà, c'est très sympa en tout cas. C'est vrai que c'est chouette, l'endroit est vraiment bien et on s'y sent bien, on a l'impression d'être en formation. En plus, on est dans une maternelle qui a été C'est transformée en salle de formation, donc on retourne un peu à l'école. Oui, c'est vrai. Et ça rééveille le côté un peu enfant, un peu émotionnel. C'est très juste, oui. Alors justement, si on en revient à ce thème, oser vivre la vie de ses rêves, donc il y a plein de personnes finalement qui ont envie de vivre des rêves, que ce soit personnel, professionnel, petits ou grands rêves, et parfois ça arrive qu'on soit bloqué et qu'il y a une limite qui se mette et qu'on s'empêche d'avancer. Est-ce que toi, à un moment donné dans ta vie, tu aimerais nous partager une expérience où tu t'es senti peut-être bloqué, freiné, et tu as réussi à te réaliser, à la dépasser? Alors, il y a eu beaucoup d'événements comme ça, parce que comme j'ai une relecture évidemment de ma vie assez précise, mais je vais t'en livrer une. Alors, en fait, je venais de démarrer dans le métier de formateur, que j'ai commencé en entreprise. Oui. Et à l'époque, j'étais très investi, notamment dans le monde automobile, mais pas seulement. Je travaillais pour la SNCF, je travaillais pour des grosses industries, notamment dans le bâtiment, etc. Mais là où je travaillais le plus, c'était dans le monde automobile. Et à l'époque, j'avais une grosse activité, c'est-à-dire une activité où on me payait assez bien mes journées, donc financièrement, c'était assez intéressant. Et là, on est dans les années 94-95. Moi, j'ai découvert la PNL en 90. D'accord. En faisant quoi? En faisant venir quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, en l'occurrence Alain Carole à Grenoble. Et j'ai, plutôt qu'aller me former dans un organisme, comme j'étais un petit peu dans le monde de la formation, j'ai réuni des personnes en 90 pour monter le premier groupe de PNL qui durait 20 jours d'ailleurs. Ah oui. Donc j'ai tout appris en faisant ça. Et du coup, en réunissant ces personnes, j'ai profité de l'enseignement pour me former. L'année d'après, on a recommencé. Et puis on a recommencé. Et c'est comme ça que, en fait, mon développement de l'école de PNL s'est fait. D'accord. On a commencé par un groupe, un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Et puis comme il y a plusieurs niveaux, il y avait un tech, un prat, un maître prat, etc. Et en 95, ce que je fais de plus en plus souvent maintenant dans ma vie, c'est de m'arrêter, prendre du recul et me dire, finalement, quand je regarde ce à quoi je passe mon temps professionnel, qu'est-ce qui me nourrit le plus? Qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? Et je me rendais compte que ce que je vivais dans les séminaires, c'est ce que toi tu connais, c'est très, évidemment c'est très porteur, les gens sont là parce qu'ils l'ont demandé.
on travaille sur son propre développement. Donc moi, c'est les moments les plus intenses que je vivais dans ma vie professionnelle. Non pas que j'aimais pas le travail dans les entreprises, mais là, c'était vraiment un niveau beaucoup plus stimulant encore. Sauf que pour monter les séminaires, ça me coûtait beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Je payais assez cher Alain Kérol. Et puis moi, je prenais une petite marge au passage, mais c'était quand même... voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux développer davantage. Et il a fallu que je prenne une grosse décision qui n'était pas évidente, parce que mon rêve, c'était effectivement de faire des séminaires. Là, j'étais vraiment dans le rêve de vouloir développer la PNL. Je ne voulais pas le faire qu'à Grenoble. J'avais une vision beaucoup plus large, parce que je trouvais que c'était un outil qui était tellement riche, qui avait tellement transformé, donné de l'accélération à mon développement, que j'avais très envie de le développer un peu dans plein de villes en France. Et je ne voulais pas m'arrêter à quelques séminaires par an, je voulais vraiment faire beaucoup plus, sauf que là, ça demandait d'autres moyens. Et évidemment, ça demandait du temps, de l'argent et de l'énergie, et surtout que je me dégage. Et pour ça, il a fallu que j'abandonne des gros marchés qui, à l'époque, je facturais quand même 8 000 euros, 8 000 francs, on était en francs la journée, mais c'est comme 8 000 euros aujourd'hui. Ouais, oui. Donc c'était quand même très important. Et donc j'ai pris des gros risques pour privilégier non pas l'aspect financier, mais ce qui animait vraiment mon cœur. Et je pense que le rêve, je l'ai connecté plus par la prise de conscience grâce à la PNL. Non pas seulement des visions que j'avais, mais des valeurs que je nourrissais. D'accord. Et j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens, c'est un des leviers pour moi très importants, c'est que bien sûr qu'on peut avoir des visions en termes de projets, de développement professionnel, mais le plus important pour moi, ce n'est pas les projets, c'est les valeurs. Et le développement d'attitudes qui soient en phase avec véritablement mes valeurs. Pourquoi ? Parce que quel que soit le projet, quel que soit le rêve, il sera vraiment nourrissant parce qu'il nourrit des valeurs importantes. Si j'aime gagner de l'argent, c'est intéressant de monter des boîtes, se développer, de voyager dans le monde. Mais la réalité, c'est qu'un projet sera vraiment stimulant pour moi parce qu'il répond à des aspirations profondes. Donc la vraie question pour moi aujourd'hui, c'est comment bien sûr développer des comportements plus cohérents par rapport à mes objectifs, mais c'est encore plus important de développer des comportements qui soient cohérents par rapport à mon système de valeurs. D'accord. Par exemple, si j'ai une vie de couple, c'est sûr que c'est important d'avoir des projets. Mais le plus important, c'est quelles sont les valeurs que je veux nourrir dans cette vie de couple. Et là, de me dire, quels sont ces rituels, ces comportements quotidiens qui sont vraiment en phase. Si par exemple, la présence à l'autre, c'est vraiment important, c'est chouette d'avoir des projets communs, de partir en voyage. Tu vas partir en voyage dans quelques jours, c'est vraiment sympa d'avoir des projets comme ça. Mais ce qui va faire la qualité de ton voyage, c'est le fait qu'au cours de ce voyage, tu nourrisses des valeurs qui sont importantes. C'est la présence à l'autre, l'échange, la communion, c'est chose très importante. Que tu sois dans le plus beau des hôtels ou dans une cabane de jardin, j'ai envie de dire, c'est la connexion qui va être importante. Donc ça renvoie à ton système de valeurs. Donc j'ai envie de dire, avoir des rêves, il y a d'abord des rêves qui sont faits pour être accomplis et d'autres non. Moi j'ai le rêve un jour de monter dans l'espace, de faire le premier séminaire dans l'espace. C'est un grand rêve, je ne sais pas si je le ferai un jour, mais ça m'excite de faire ça, de penser à cette idée. Et ce n'est pas important si je le fais un jour. Mais j'aime cette idée qu'un jour, avec l'évolution des technologies, on aura des séminaires dans l'espace. Et j'aimerais bien pouvoir finir ma vie en ayant vu la Terre de loin et de faire un séminaire. J'espère pouvoir venir aussi. J'espère aussi venir. Écoute, je te réserve une place. Et voilà. Donc je trouve qu'avoir des rêves, ça nourrit le quotidien. Parce que ça nourrit le plaisir qu'on a à tendre vers quelque chose qui est important. Alors on peut avoir des rêves pour soi et on a aussi des rêves pour les autres. Moi, le fait à l'époque de pouvoir toucher un plus grand nombre de populations, de pouvoir aller m'implanter dans une dizaine de villes en France, qu'on a fait quelques années plus tard, c'était quelque chose qui était extrêmement motivant à l'âge où j'en étais, avec l'ambition que j'avais. Et voilà. Donc ces rêves, ces ambitions, c'est parce que je les avais en tête qu'on a fini par les réaliser. Mais avoir des rêves n'a pas suffi, il faut après prendre des décisions, et prendre des décisions qui soient sécurisantes aussi. Oui. C'est des stratégies, c'est tout ça. Donc c'est bien d'avoir des rêves, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Voilà. Donc c'est vrai que si je reprends quelques mots forts que tu nous as dit, c'est être à l'écoute de soi, de ses valeurs. Ça c'est vraiment important. Donc finalement de respecter ses valeurs. Parce que c'est ça qui nous rendra au final heureux. Oui. Quel que soit l'argent qu'on gagne, quel que soit le niveau de confort je peux rêver d'avoir un château, mais ou une belle voiture de sport, ça c'est très important de tendre vers le confort. Mais vous pouvez être à un confort très élevé et malheureux comme une pierre. Oui, c'est juste. Pourquoi ? Parce que vous vivrez pas de l'intérieur. Et parfois la croyance, c'est de croire que quand j'aurai ma voiture de sport, mon château, ma super nana ou mon super mec, etc., je vivrai plus heureux. Mais la réalité, c'est que si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez maintenant,
au moment où vous allez avoir votre super voiture de sport, vous serez heureux. Mais le système habituel de fonctionnement reviendra. Et si vous êtes quelqu'un qui est toujours centré sur les frustrations, sur les problèmes, sur ce qui ne va pas, vous vous pourrirez la vie et vous pourrirez celle de votre environnement juste parce que vous n'avez pas pris conscience de la manière dont vous gérez cette relation avec vos enfants, votre conjoint, etc. On peut être dans un super château, mais si quand tu rentres du boulot, je passe mon temps à te dire ce qui ne va pas, tu as oublié ça, machin et trucs, on se fait du... Au final, la vie, elle est... On peut avoir une belle piscine, une belle maison, une super télé et se pourrir la vie en fait. Oui, c'est juste, c'est juste. Voilà. Donc je trouve que la qualité d'une vie, elle passe énormément par la qualité de ce que l'on partage, ce que l'on échange, ce qui nous fait vibrer, c'est au fond les émotions qui nous rendent heureux. Et ça n'empêche pas le confort, parce que le confort c'est une belle chose, avoir de l'argent c'est une belle chose, avoir un bel environnement c'est une belle chose. Mais on peut avoir les deux, c'est-à-dire le bonheur et le succès. En étant nourri, donc... Voilà. Et donc c'est toutes ces modalités que malheureusement à l'école on ne passe pas beaucoup de temps à apprendre. C'est juste. Parce qu'on n'apprend pas à l'école à clarifier ce qui est important pour soi. On n'apprend pas à définir des objectifs. On n'apprend pas à mobiliser ses émotions. On n'apprend pas à communiquer quand il y a des frustrations, d'être orienté plutôt sur les besoins et pas sur l'expression de la frustration. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne fait pas, mais qu'on apprend assez vite en PNL. Et c'est vrai que mis bout à bout, ça change énormément. Et c'est ce qui s'est produit pour toi, bien sûr. C'est ce qui fait en général que quand les gens font à 3 jours, waouh! Mais c'est vrai que c'est... D'ailleurs, quand j'ai terminé la formation en PNL il y a 2 ans de ça, j'ai changé, j'ai été en double activité et en fait, j'ai complètement changé. Je me suis consacrée uniquement à ouvrir mon cabinet. J'ai abandonné... Tu as mis de l'énergie sur ce qui était important pour toi. C'est ça. En fait. Et ça m'a vraiment... Je me suis dit, je suis revenue de là et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire et j'ai uniquement envie de faire ça et maintenant, j'y vais en fait. C'est vrai que ça m'a donné cette énergie. Alors qu'avant, tu y pensais peut-être. Mais je n'avais pas franchi le cap. Mais tu n'avais pas l'énergie. C'est ça. L'énergie, c'est très important parce que l'énergie, c'est ce qui va donner le ton de ta journée. C'est ce qui va faire que tu vas centrer ton attention sur une chose, sur une autre. C'est juste. Et ton énergie, elle découle aussi de tes perceptions. Que ce soit en termes de clarté de certaines choses, par exemple de tes valeurs. Mais si tu es plus consciente de tes manques que de tes valeurs, tu ne passes pas la même journée. Parce que consciente de la frustration que tu as à ne pas pouvoir sortir ou au contraire du plaisir que tu as de la manière de trouver les solutions pour sortir, c'est pas la même chose. Et oui, et ça dégage un autre Moi, j'ai par exemple comportement. beaucoup souffert du rejet, de la peur du rejet, le sentiment de ne pas être important. Et par conséquent, je me souviens par exemple que je vivais assez souvent le sentiment de solitude. D'accord. Mais le jour où j'ai réalisé que mon sentiment de solitude, donc l'alerte émotionnelle que j'avais, solitude, égale mon besoin d'être en relation, commencer ma journée focalisée sur le besoin de relation, sur ce qui me stimule, etc., ça ne m'emmène pas du tout au même endroit que de passer ma journée avec le sentiment que de toute façon, je suis tout seul et que la vie n'est pas drôle, etc. Oui, c'est juste, et là on n'est pas dans la solution, on n'est pas en train de transformer et on n'est pas responsable en fait de... Donc c'est là où la neurophysiologie va fonctionner de manière extrêmement différente et apprendre à utiliser ce magnifique appareillage, cerveau, système nerveux. C'est ce que je souhaite au plus grand nombre de gens. Et ben, je souhaite alors au plus grand nombre également de venir te voir en formation, que ce soit à Pralognan, ici au domaine Saint-Joseph, qui est aussi un endroit magnifique, de pouvoir se réaliser soi-même. Et j'espère également qu'à travers cette vidéo, ils auront partagé beaucoup d'outils que tu nous as partagés, que ce soit ton expérience personnelle et professionnelle également. Je suis ravie de tout ce que tu nous as apporté. Merci. Et j'aimerais en fait, Paul, que tu nous annonces qui sera alors le prochain invité. Qui as-tu choisi? Alors... écoute, je vais choisir un garçon qui m'a beaucoup touché, qui est arrivé il y a quelques années en formation. C'est un gars que j'aime beaucoup parce qu'il a d'abord une grande profondeur. Alors, quand on le voit la première fois, il peut faire peur un peu. Et j'aime bien il a vraiment une personnalité. Mais au-delà de ce rock, en fait, il a un côté un peu très fort, très puissant. Et il est puissant, c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le monde du sport du haut niveau, etc. Mais derrière ce côté un peu qui peut... Il y a tellement de sensibilité, il y a tellement d'humanité en fait. J'ai vu cette personne se transformer en fait au fil des ans, à tel point que du coup on a fini par travailler ensemble. Et aujourd'hui il prend son envol de plus en plus, il est devenu responsable évidemment toute la partie coaching qu'on a chez nous, et puis il va continuer à développer ça, il va même peu à peu à terme complètement prendre en main la structure pour la développer complètement. Et j'adore moi mettre des gens sur les rails comme ça, quand je les sens vraiment en phase avec accompagner leur développement, y compris leur autonomie. Et donc ce garçon, c'est Lionel Caderini. D'accord. Chouette, je suis contente, je l'ai déjà rencontré donc, en formation à Pralognan et
Je serais ravie Voilà. à Je leur pense faire… dans la continuité de ce que tu prônes vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, là, je pense que c'est un interview qui Et ça va apporter une détonner. réelle plus-value. Ouais, Et je te remercie, Paul. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Une bonne suite. Une bonne suite. Soit le soir ou le matin, ça dépend à quelle heure vous allez la visionner. Ravi aussi de continuer les autres interviews. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.